Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie dédiée à apprendre l'étalonnage sur DaVinci Resolve et on est parti de suite. Donc dans notre troisième tutoriel, on avait vu la base et on s'en était arrêté ici. On avait vu comment convertir donc son image en Rec 709, faire le tirage en Rec 709. On avait vu la balance des blancs, l'exposition, les contrastes. Ça, c'était dans les premiers, deuxième et troisième parties des tutos qu'on a vus ensemble. Aujourd'hui, dans cette quatrième partie, on va donc voir comment faire pour donner un look à son image. Je vais repartir sur une nouvelle base, une nouvelle image que j'ai tournée pour ce petit tuto. On peut voir ici que mon image est en log forcément et que on est toujours avec le même système dans le color management, c'est-à-dire du DaVinci White Gamut intermédiaire et du Rec 709 en gamma 2.4. On va commencer comme d'habitude par faire nos deux premiers nodes, donc c'est-à-dire notre premier node, comme on les a vus dans les derniers tutos, le CST in et notre CST out. Ce qui va nous servir à faire notre tirage Rec 709. On va partir convertir l'espace colorimétrique en DaVinci White Gamut, puis on va ensuite le convertir en Rec 709. On va faire nos tirages donc correctement. Comme d'habitude, je vais aller chercher les effets, je vais aller dans le Color Space Transform, je vais choisir donc la caméra avec laquelle je travaille, c'est-à-dire sur ce coup-là une Sony FX6 si je ne me trompe pas. Je vais donc choisir les paramètres liés à cette caméra. Je vais ensuite aller dans le Output Color Space, et c'est là où on va travailler avec le DaVinci White Gamut, et puis ensuite on fait notre tirage correctement en Rec 709. Où là on va aller chercher donc l'espace de DaVinci White Gamut qu'on va convertir en Rec 709 pour la sortie pour les écrans. Donc je fais mon tirage Rec 709 gamma 2.4. Ok. Ensuite je vais aller créer directement trois nodes. Un premier que je vais appeler White Balance, au cas où j'ai besoin d'une correction, mais là il n'y en aura sûrement pas besoin. Ensuite je vais aller chercher mon exposition et je vais aller chercher mon contraste. La particularité de ces caméras quand on tourne avec le S-Log Ciné de chez Sony, c'est que par exemple quand vous tournez à une base de 800 ISO, vous allez baisser les ISO, vous allez travailler à 400 ISO et malgré tout la caméra va quand même vous faire une sortie en 800 ISO quand vous passez sur DaVinci Resolve. Donc ça c'est la première chose que je vais aller corriger, c'est que là mon image est beaucoup trop exposée. Ce n'est pas ce que j'avais dans mon retour caméra, mais c'est comme ça que sont lus les fichiers de chez Sony quand ça vient du Sony S-Log 3 Cine Line. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes roues HDR, ici mes roues de couleur HDR, et dans mon exposition je vais tout simplement la baisser, je vais enlever un diaph, je vais faire -1, voilà, pour retrouver quelque chose de plus normal. Donc ça c'est avant, ça c'est après, donc ça c'est ce que c'est beaucoup plus fidèle à ce que j'avais au niveau de mon retour caméra. Donc je suis là ici à 800 ISO, donc la base ISO de la caméra, et là je suis reparti à 400. Donc ça c'est une petite particularité sur les Sony, la gamme Cineline de chez Sony. Donc là je me suis entre guillemets remis à 400 ISO de façon manuelle. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller travailler directement mon contraste. Donc pareil ici, je vais retourner dans les roues colorimétriques primaires de DaVinci Resolve. Petit rappel, le offset va nous faire bouger en même temps les gains, les gammas et les lifts, les basses lumières. Et là ici, je vais tout simplement aller travailler mon contraste qui est ici. Donc je vais me mettre en plein écran avec CTRL F et je vais ensuite aller chercher le contraste que je veux donner à cette image. Ok, là ça me paraît pas mal du tout. Avant, après, avant, après. Ok, donc là ça me paraît vraiment pas mal du tout. Mon contraste est plutôt pas mal, donc on va vérifier par rapport à la balance des blancs. Là c'est un cas particulier puisque j'ai fait la lumière et je sais que en termes de balance des blancs, si on va regarder
notre petit Vectorscope qui est là, on peut voir que ma peau est totalement bien alignée. Je ne vais pas avoir besoin de faire de retouches au niveau de la balance des blancs. On va aller voir dans les middle et on peut voir que je suis totalement aligné au niveau de mes carnations de peau et que c'est nickel, donc je n'ai pas besoin d'y toucher. Je peux du coup me permettre de faire le ménage et d'enlever ce nœud vu que j'en ai pas l'utilité. Ça fait toujours un node en moins. Ok. Maintenant, on va voir comment on va donner un look à cette image. Je vais ensuite appuyer sur Alt S et je vais appuyer sur ensuite Alt et P, ce qui va me faire créer un nœud en parallèle. Et ici, je vais créer ce petit nœud ici, ce node, je vais l'appeler look. Et celui d'au-dessus, je vais l'appeler skin parce que je vais faire une petite retouche de peau en fonction de comment je vais looker mon image. Voilà. Ok. Donc jusqu'à présent, c'est plutôt simple. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses assez sympathiques. Et donc là, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est modifier la couleur de ce vert pour tout simplement le faire aller dans des couleurs plus tirées vers le cyan que vers le vert. On peut voir ici que ça part vraiment, je vais faire un petit zoom, que ça part extrêmement plus vers le vert que vers le cyan. Et moi, je voudrais aller taper plus dans le cyan. Donc, je vais aller tout simplement corriger ça. Et ça va être extrêmement simple puisque je vais aller ici, toujours dans mes couleurs primaires, je peux choisir ici donc mes différentes courbes et je vais aller choisir la courbe Hue versus Hue, donc teinte versus teinte. Je vais aller sélectionner, donc vous voyez ici on a un gros pic au niveau des verts, donc je vais même pas me gêner, je vais sélectionner la couleur verte ici, d'accord, et là tout doucement je vais aller tirer les verts vers le cyan en allant faire une rotation de ma teinte. Alors c'est parti, on va essayer de tirer vers le cyan un maximum qu'on peut sans dégrader notre image. Donc là d'abord je vais l'exagérer au maximum et puis je vais ensuite tout doucement revenir pour que l'image reste quand même assez propre. Donc là ça me paraît plutôt pas mal. Au niveau des verts c'est plus ce que j'imaginais. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui me plaît mieux. Donc on va regarder ça en grand, voir ce que ça donne. Donc ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Avant. Après. Avant. Après. Donc vous voyez qu'on a des verts qui tirent plus vers le cyan que vers le vert qui paraît un petit peu plus artificiel. Je trouve qu'il ne correspond pas vraiment à ce que j'avais en tête au moment de tourner cette image. Je voulais tirer plus vers le cyan, donc je préfère ça comme ça. Donc finalement, je suis déjà en train de donner le look que je veux à mon image. Ensuite, au niveau de la peau, au niveau de la carnation de peau, j'aimerais éventuellement peut-être voir légèrement à rajouter un tout petit peu de rouge, quelque chose un tout petit peu plus chaud au niveau de la carnation de peau. On va voir ce que ça donne directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est utiliser les mêmes outils, sauf que je vais aller dans teinte versus saturation et je vais ici aller chercher ma carnation de peau. Je vais tout simplement cliquer dessus et vous voyez que ça m'a directement mis mes points ici au niveau de mes courbes de saturation et de teinte, et je vais légèrement relever la saturation de la peau, quelque chose de très très léger. Voilà, donc là c'est très très subtil, mais ça fait la différence. Donc ça c'est avant, après, avant, après. Voilà, donc c'est rajouter un petit peu de peps au niveau de mes carnations de peau. Donc là c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que c'est entre guillemets assez facile puisque tout le look a été fait grâce à la lumière, et ça c'est une partie importante à prendre en compte. C'est que si vous avez des images qui ne sont pas travaillées avec une lumière, c'est la lumière aussi qui va donner le look à votre image. Donc si vous travaillez sans lumière, ça va être beaucoup plus compliqué de donner un look à votre image, parce que toute l'importance de la colorimétrie, c'est de pouvoir aller retoucher un travail de lumière, et c'est ça qui est très intéressant dans ce qu'on est en train de faire. Ensuite, ce que je vais passer, c'est que je vais me rajouter un node juste après, donc Alt S,
je vais appeler ce node pop, et vous allez voir pourquoi. Je vais utiliser quelque chose de plutôt pas mal, que j'aime beaucoup, c'est le contraste pop qui est un effet dans DaVinci Resolve. Donc je vais dans les effets, je vais ici taper contraste pop qu'on a ici, et je vais venir l'appliquer directement à ce node qui est juste après toutes ces corrections colorimétriques ici. Ok, et donc là vous allez voir que ici je vais pouvoir en fait rajouter du détail au niveau de mon contraste dans des zones un peu plus, comment dire, un peu plus sélectives. Donc ici on peut voir que je vais aller légèrement rajouter du détail comme ça pour donner un côté un peu plus, comment dire, un petit rendu un peu plus péloche au niveau de mes contrastes. Et vous voyez la différence tout de suite entre avant et après. Ça donne une certaine dureté à l'image, mais ça rend tout de suite un côté beaucoup plus rendu pellicule qu'un rendu numérique, je trouve. Donc là il est peut-être un peu fort, je vais le diminuer, mais ça donne quelque chose de très intéressant au niveau des carnations de peau. Alors bien évidemment l'image va devenir un peu plus dure, hein, parce que là on peut le voir qu'elle est beaucoup plus dure, on sent un peu plus le détail que si on ne travaille pas avec le contraste pop, mais je trouve que là pour ce rendu là ça peut être hyper intéressant. Donc là je vais l'activer et je vais légèrement le diminuer pour essayer d'arriver sur un entre-deux. Voilà, moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc on peut voir la différence. Donc ça c'est sans et ça c'est avec. Donc sans, avec, sans, avec. Ça rajoute un peu de dureté au niveau du visage, au niveau du détail, mais je trouve que c'est très intéressant. C'est un rendu qui est plus proche de ce qu'on peut avoir en fiction que ce qu'on va avoir dans des rendus qui ne le sont justement pas, c'est-à-dire des rendus type publicitaire, type film d'entreprise, ce genre de choses. Donc là, moi je trouve ça très intéressant. J'aime ce que je vois à l'image, c'est plutôt pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à rajouter des petits effets pour tout doucement plus tirer vers une image qui soit entre guillemets analogique, plus vers de la pellicule que une image numérique. Donc ce que je vais faire dans un autre temps, c'est que entre le CST in et le CST out ici là, donc là j'ai mon CST in, là j'ai mon exposition et je vais faire Shift S et je vais rajouter un node avant mon exposition que je vais renommer halation. Donc on va aller travailler un effet d'halation. Vous allez voir, c'est un effet qui est vraiment pas mal, qui donne une espèce de brillance au niveau des hautes lumières, et c'est hyper intéressant de travailler avec ça parce que ça va redonner un petit peu des couleurs vives au niveau de carnation de peau et donner cet effet qu'on avait sur les pellicules, et ce qui va encore nous aider à effacer ce côté numérique de notre image. Donc je vais bien évidemment ici aller dans le Color Space chercher mon Rec 709 puisque c'est là-dedans qu'on est en train de travailler. Donc on tire sur le Rec 709. Rec 709 ici, hop, voilà. Ok. Et donc là, tout simplement, si je le mets en grand, donc on voit le 100 avec, sans avec, et en fait on peut s'apercevoir que ça donne un effet un peu de glow autour du visage. Et là il est extrêmement fort, on va le diminuer, mais vous voyez les carnations de peau comme elles vont ressortir, elles vont être beaucoup plus vives, et ça je trouve ça extrêmement intéressant. Donc là ce que je vais faire, c'est que tout doucement ici je vais le réactiver. Ici donc on a le threshold, la normalisation et la saturation des niveaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut voir ce qui est pris en termes au niveau du masque, et ici on va pouvoir sélectionner, désélectionner si on a pris trop de choses. Donc nous on va essayer de diminuer, on va plus aller tabler sur les hautes carnations de peau comme ici, voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc vous voyez l'effet est diminué, on va voir ce que ça donne. Vous voyez ce petit halo autour des hautes lumières qui est extrêmement intéressant et qui fait ressortir les carnations de peau. Donc là j'aime beaucoup ce que je suis en train de voir.
Donc là je trouve que je suis plutôt pas mal. On pourrait ici éventuellement dans ce qu'ils appellent la réflexion, on pourrait travailler la force, c'est-à-dire rajouter pour que l'effet soit plus accentué. Pareil au niveau des gammas, ici ça va être tout ce qui va accentuer notre effet. Là pour le moment on le met à 0, et le spread qui va faire en sorte de diffuser encore un peu plus. Vous voyez notre effet, donc là au niveau des lunettes on peut voir que ça diffuse encore un petit peu plus cet effet là, mais pour moi j'étais vraiment bien comme ça. Donc on peut voir le avant, après, avant, après. Donc je vais me remettre comme ça, on va voir un petit peu, faire le point, voir où on en est. Donc si je sélectionne tous mes nodes ici, que je les désactive, voilà, donc ça c'est notre tirage en Rec 709, et ça c'est le début de notre étalonnage avec la base et le look. Voilà, donc on passe de ça, donc d'un tirage en Rec 709 avec les spécificités de chez Sony dont je vous ai parlé tout à l'heure, à ça. Donc là c'est quand même ça n'a quand même rien à voir avec l'image d'origine, et on va pouvoir continuer à aller encore un peu plus loin, et je vais vous donner encore quelques petites astuces pour vraiment avoir un rendu fiction et extrêmement. On va rajouter du grain par exemple dans un premier temps. Donc ici, ça sont des corrections que je vais faire après mon tirage en Rec 709. Donc je vais en rajouter 3. Je vais en rajouter un premier donc qui sera le grain, un second qui sera du vignettage, vous allez voir un petit peu après, et un troisième que je vais appeler alors Lens Effect. Vous verrez ce que ça donne. Ça c'est une petite secrète, une petite sauce secrète que j'ai et que je vais partager avec vous. Donc je vais tout simplement aller chercher le grain dans DaVinci. Moi ce qui va m'intéresser c'est d'aller travailler du grain en 35 mm juste ici. Ok, donc là on voit ce que ça donne. Alors ça va être un peu plus compliqué de vous montrer la différence avec le grain parce que c'est très très subtil. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre à 100%. Voilà, pour qu'on voit bien la différence. Donc ça c'est avec le grain, vous voyez ici comment il est affiché. Donc moi j'aime bien quand les images ont ce grain, ont cette caractéristique là. J'aime beaucoup les images qui ont ça. Donc là ça vient encore un peu plus gommer cet aspect numérique de pouvoir rajouter un grain de 35 mm, de pellicule 35 mm. Donc avant, vous voyez au niveau des murs, c'est extrêmement propre, c'est extrêmement lisse. Et là en fait on va venir, comment dire, un petit peu entre guillemets saboter, abîmer notre image pour lui donner ce rendu pellicule. Donc là il est un petit peu fort. Moi je vais aller tabler autour des 80%. Ah, je tombe à peu près à 80%. Et voilà, là j'ai vraiment quelque chose. Moi après le grain j'adore ça. Je trouve que ça rajoute énormément de cachet à l'image. Ça rajoute quelque chose de plus authentique. Et donc là, on commence à être vraiment pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, les murs sont blancs. Donc là, on les voit sortir vert parce qu'il y a cette projecteur qui vient donner ce côté verdâtre à l'image. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller chercher, hop, le vignettage ici dans DaVinci, que je vais venir appliquer tout simplement et que je vais venir régler. Donc ici, on peut voir anamorphisme. Moi, je suis donc... On peut le voir ici, je suis en 2.39. Donc, ce que je fais ici, c'est que je rentre mes valeurs 2.39. Et là, j'ai quelque chose qui est plus adapté à mon image. Et là, je vais venir tout simplement régler, si vous voulez, la taille de ce que je veux en termes de vignettage. Voilà. Et donc, ça va aider à recentrer l'œil du spectateur plus sur mon personnage que ce qui se passe autour du décor. Donc là je trouve que j'ai plutôt quelque chose de vraiment pas mal. Voilà, ok. Donc là si je passe en plein écran, avant, après, donc vous voyez que ça va vraiment redonner l'attention de l'œil du spectateur sur ce qui se passe plus au milieu, au niveau de notre personnage, que sur les côtés, puisqu'on avait des murs qui étaient très clairs. Et puis on le voit vraiment ici en termes d'exposition. Vous voyez que là ici ce sont donc nos murs qui sont, si je vais prendre mon sélecteur, qu'on voit ici là, donc qui sont très clairs, qui remontent juste ici au niveau de mon scope de waveform, d'accord. Voilà, tout ce qui remonte là, et vous voyez que ça vient baisser sur les côtés
et reconcentrer l'œil du spectateur sur ce qui se passe vraiment, et c'est là où en fait on a envie de diriger l'œil du spectateur. Ok. Et ensuite ici, alors ça c'est particulier, c'est si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi j'adore ce petit truc là, ça donne encore un petit cachet assez sympa. C'est que je vais utiliser le radial, le flou radial que je vais appliquer. Donc là vous voyez que ça donne forcément un truc assez bizarre, ça donne une espèce d'effet de spirale autour dans mon image. Donc sans avec, et là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller ici donc dans mes windows, donc dans mon masque, je vais créer un cercle ici. Donc l'aspect, qu'est-ce que je fais, pardon, l'aspect ici, je vais l'agrandir pour que ça vienne toucher les bordures, le cercle ici blanc, les bords de mon image. Ensuite, ce que je vais faire, l'aspect comme ça c'est pas mal, on va agrandir la taille, tac, voilà, quelque chose comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais ensuite réactiver, donc là il y a toujours mon effet, hein. Vous voyez qu'en fait là tout simplement il est concentré au milieu et pas sur les côtés. Donc là ce que je fais ici, c'est que je viens inverser le masque, et donc là mon effet il est sur les côtés, vous voyez, et il est plus au milieu de mon image, et ça je trouve que ça donne encore un surplus à l'image qui est vraiment hyper intéressant. Donc ça c'est sans et ça c'est avec. Donc sans, avec, ici là on le voit bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et que je vais agrandir la partie qui va rendre plus soft mon masque. Et là vous voyez, ça vient un peu déformer le bokeh à l'extérieur de l'image, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc là, voilà le résultat final de notre image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit avant-après. Un petit récap de tout ça. Donc, voici notre tirage en Rec 709 et voici notre image finale étalonnée. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et on se revoit bientôt pour un nouveau tuto.